Préalables sont demandés, sont indispensables, c'est l'assainissement d'une manière claire et réfléchie et surtout dans la concertation pour prendre des lois qui reflètent la réalité et surtout qui règlent les problèmes au quotidien de chefs d'entreprise. Aujourd'hui, parler de l'export, c'est le parcours du combattant. Ça va de la banque à la douane et ainsi de suite. Il n'est pas normal aujourd'hui ça. Oui, mais quand vous parlez de plan de sauvetage d'urgence, qu'est-ce qu'il faudrait prendre immédiatement? Immédiatement, on a parlé, la banque aujourd'hui doit jouer son rôle plus que jamais, rééchelonnement automatique de toutes les dettes aujourd'hui, sans taux d'intérêt, on l'a demandé, une amnistie fiscale, on ne va pas dire amnistie fiscale, un report de paiement, il faut que l'année 2021 et 2022 soient les 2 années de relance. Pour pouvoir ça, il faut tout décaler aujourd'hui. Des mesures de rupture, il faut les porter. La CNAS, la CASNOS, la partie fiscale et surtout la partie bancaire aujourd'hui, il faudrait avoir un accès. Comment vous pouvez avoir un accès à un rééchelonnement si on vous demande une mise à jour CNAS et CASNOS ou une soumission de marché si on vous demande d'avoir une mise à jour CNAS, CASNOS, un extrait de rôle des impôts, alors ces documents sont inexistants quand vous avez un problème avec ces institutions-là. Il y a de la bonne volonté aujourd'hui, nous l'avons senti suite aux rencontres avec les différents ministres, mais il faut aller vite encore une fois, car le temps c'est notre allié et notre pire ennemi en même temps. Mais vous n'avez pas changé de cap. À un moment donné, vous étiez en train de défendre le principe de l'amnistie fiscale. Aujourd'hui, vous parlez du report de l'échelonnement des redevances des entreprises, alors que vous étiez contre ce principe. Il y a une catégorie. Non, on n'a pas changé de position. Il y a une catégorie.